Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la vidéo d'Inch'Allah, on va voir le troisième type de tri, le tri à bulles. راح نشوفوه en deux versions, version عادية, version normale et version optimisée. D'accord? Alors, nous avons la version normale, sans optimisation. Donc, le principe de la méthode هذه, il est très simple. واش ندير? Vous avez au départ un tableau T qui n'est pas trié, on va le trier sans utiliser un autre tableau. Comment on va faire? Alors, on a plusieurs étapes. La première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir tout le tableau, les éléments, élément par élément. Et à chaque fois que je trouve deux éléments consécutifs, يعني عنصرين متتاليين. وكي نقولوا عنصرين متتاليين بصفة عامة T2i مع T2i plus 1 يعني العنصر واللي بعده صح. كي تصيب T2i supérieur à T2i plus 1 واش ندير؟ Je vais les permuter. D'accord? Ensuite, je vais faire ça avec le prochain élément, la même chose. Ainsi de suite avec le reste des éléments. Je vous mets un Bien sûr, je cherche l'ordre croissant. Alors, je compare 9 avec 7. 9, le premier, il est supérieur au deuxième. Alors, je vais les permuter parce qu'ils ne sont pas triés. Je vous mets un Donc là, vous allez avoir un 7 et ici, vous allez avoir un 9. En bas, la prochaine fois, je compare le deuxième avec le troisième. Le deuxième, il est supérieur au troisième, donc je vais les permuter. Donc ici, je vais avoir un 6 et ici, je vais avoir un 9. Ensuite, je vais comparer le troisième avec le quatrième. Le troisième, il est supérieur au quatrième. Je vais les permuter. Donc, je vais avoir ici un 8 et un 9. Alors, شوفوا قبل ما نكمل. شوفوا مليح معنا النف وين كان. شوفوا où était le 9. Ou remarquez maintenant où se trouve le 9. راك تشوفوا le 9 كيفاش هو يطلع. D'accord? صح. نكملوا. La prochaine fois, 9 il est supérieur, le quatrième supérieur au cinquième. Je vais les permuter. Donc vous allez avoir ici un 4 et ici un 9. Ensuite, 9 il est supérieur à moins 3, je les permute et vous allez avoir moins 3 et ici un 9. Alors, شوفوا معنا مليح. Est-ce que le tableau est trié? Bien sûr que non, il n'est pas trié. Mais شوفوا معنا مليح le 9 qui était au niveau de la première position. C'est quoi exactement le 9 par rapport aux éléments? C'est le maximum. شوفوا معنا مليح où maintenant il se met le maximum. Il se met à la fin du tableau. Et c'est ce qu'on cherche justement. Donc le maximum normalement, il doit se placer à la fin du tableau. يعني contrairement à la méthode de tri par sélection, اللي شفتوها في la vidéo passée, où on cherche à mettre tout d'abord les minimums à partir du début, هذه la méthode, elle fait l'inverse. يعني on essaye de placer indirectement les maximums à la fin du tableau. À la fin du tableau. Donc, à la fin du tableau, vous allez trouver le 9, c'est le maximum et il se trouve dans la bonne position. Donc, la prochaine étape, le 9, il est correct, c'est bon, c'est pas la peine de comparer par rapport au 9. Donc, on va faire la même chose de 1 jusqu'à le n-1e élément. Jusqu'à l'avant-dernier élément, je vais faire la même chose. Je vais comparer ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça et ça avec ça sans comparer ça avec ça parce que ce n'est pas la peine. Certainement ça, il est plus grand parce que c'est le maximum. Donc, pour la deuxième étape, on va faire pour chaque élément de 1 jusqu'à n-2. Si je trouve un élément supérieur à T2 plus 1, je vais les permuter. D'accord? Ça. Alors, je vous mets 7, 6, 8, 4, moins 3 et 9. La prochaine fois, donc je vais comparer le premier avec le deuxième. Bien sûr, ce n'est pas la peine de voir le dernier. Le premier avec le deuxième, il est supérieur. Donc, je vais les permuter. Donc, ici, je vais avoir un 6 et ici un 7. Ensuite, 7, il n'est pas inférieur à 8. Donc, je ne vais pas le permuter. Ensuite, 8, il est supérieur à 4. Donc, je vais les permuter. Je vais avoir ici un 4, ici un 8. 8, il est supérieur à moins 3. Donc, je vais les permuter. Et vous allez avoir ici un moins 3 et ici un 8. Et vous remarquez, le deuxième maximum se place à la position n-1. Et c'est exactement, bien sûr, une chose correcte, bien sûr. Ça. Maintenant, pourquoi on a appelé ce tri le tri à bulles? Bulle, بالعربية معناتها فقاعة. وكما على بالكم الفقاعات تطلق على كورية مملوءة بغاز ماء. يقدر يكون أكسجين هكذا. وكما على بالنا حنايا وزن الفقاعة راح يكون خفيف جدا، خفيف لدرجة أنه لو كان توضع كأس فيه مثلا صودا أو مشروب غازي هكذا، الفقاعات
بما أنه وزنها خفيف تصعد إلى سطح الكأس. هكذا تصعد إلى سطح الكأس. Donc dans un verre d'eau ou dans un verre de soda, donc si vous mettez de la soda, donc vous allez avoir des petites bulles qui vont monter à la surface du verre. D'accord? Donc يطلعوا إلى سطح الكأس كيما عندنا هنا le maximum يروح à la fin du tableau. D'accord? C'est exactement comme les maximums qui vont aller vers la fin du tableau. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça le tri à bulles. C'est parce que les bulles vont monter jusqu'à la surface du verre et dans notre cas, les maximums vont vers la fin du tableau. D'accord? La prochaine fois, bien sûr, on va faire la même chose de là jusqu'à là. C'est bon? Donc, vous avez 6, 7, 4, moins 3, 8 et 9. Alors, la prochaine fois, je compare ça avec ça. Ils sont triés, donc il est inférieur, ce n'est pas la peine de les permuter. 7 avec 4, c'est supérieur, donc vous devez les permuter. Donc, c'est 4, ici un 7. 7, il est supérieur à moins 3, vous devez les permuter. Donc, ici un 7, ici moins 3. La prochaine fois, donc, c'est la même chose et on va travailler sur seulement 3 éléments. Alors, vous avez 6, 4, moins 3, 7, 8, 9. La prochaine fois, donc on compare 6 avec 4, ils ne sont pas triés, donc je vais les inverser. Donc ici un 4, ici un 6. Et 6 avec moins 3 ne sont pas triés, je vais les permuter. Donc vous allez avoir ici un moins 3 et ici un 6. Et on vient de placer le 6 dans sa position exacte. Dernière étape, 4, c'est on va faire une seule comparaison. Parce qu'on ne va pas comparer par rapport au 6. Donc, la seule comparaison qu'on a, c'est de comparer le premier avec le deuxième. Donc, c'est l'étape n-1. Donc, c'est lorsque i est égal à 1. Et dans ce cas-là, je compare t de 1 avec t de 2. Et s'ils ne sont pas triés, je vais les permuter. Donc, le cas ici, justement, 4 il est supérieur à moins 3. Donc, je vais les permuter. Et vous allez avoir ici un moins 3. Ici, un 4. Et voici donc comment faire le tri à bulles. C'est bon? Ça. Essayons maintenant d'écrire la solution en utilisant bien sûr les indices. Ça. Alors je dois effacer tout ça et on va voir ensemble comment on arrive à écrire la solution de façon très simple. Je l'espère bien sûr. Alors, premier tableau. Alors, j'avais au départ un 9, 7, 6, 8, 4 et moins 3. Je ne sais pas si les valeurs sont claires ou pas. J'espère bien. Alors, je commence. Bon, c'est pas grave. Alors, je commence. On a la première itération. Vous devez comparer le premier avec le deuxième avec le troisième avec le quatrième, jusqu'à l'avant-dernier avec le dernier. D'accord? Et donc, la comparaison de façon générale consiste à comparer T de I avec T de I plus 1. Donc, on va voir est-ce que T de I est supérieur à T de I plus 1. N'est-ce pas? Ça. Alors, quand la première comparaison, c'est lorsque I est égal à 1, et ça, c'est 2. Donc, le premier avec le deuxième. 1, 2. Ensuite, le deuxième avec le troisième. Ensuite, le troisième avec le quatrième. Et la dernière comparaison consiste à comparer le n-1, c'est-à-dire l'avant-dernier, avec le dernier. Donc, quelles sont les valeurs de I? Faites attention, ce sont les valeurs qui se trouvent à gauche. Donc, de 1 jusqu'à n-1. Donc, faites attention, de 1 jusqu'à n-1. On ne peut pas aller jusqu'à 1. Parce que si I va jusqu'à 1, là, vous allez avoir T de 1 et là, vous allez avoir T de n plus 1. Et T de 1 plus 1, bien sûr, ça n'existe pas dans le tableau. Donc, le I va de 1 jusqu'à n-1. Donc, c'est pour maintenant la solution. On va dire pour I. Allons. Pour I. Allons. Alors, pour I.
allant de 1 jusqu'à n-1. Faire. Pour i allant de 1 jusqu'à n-1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois que vous avez un élément t de i qui est supérieur à t de i plus 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va les permuter. Qui on peut le permuter, ça veut dire en utilisant une variable auxiliaire, bien sûr. Donc, on va écrire ça de cette manière. Si t de i supérieur à t de i plus 1, alors, on va faire donc une permutation. Qui on peut la permutation, maintenant, vous devez utiliser une variable auxiliaire. Donc, ça sera x reçoit t de i reçoit t de i plus 1, et ensuite, t de i plus 1 reçoit x, bien sûr. Et bien sûr, je ferme le si, c'est-à-dire la permutation tane. Et bien sûr, je ferme la boucle pour. Ça, donc, c'est le contenu de notre boucle. C'est bon? C'est clair? Alors, essayons de voir qu'est-ce que ça donne. Ça, on a i commence à partir de 1. Voici le i. Est-ce que t de i supérieur à t de i plus 1? Oui. Donc, je vais les permuter en utilisant une variable auxiliaire. Alors, ce n'est pas la peine que je vous dessine le x. Sachez que je vais faire la permutation avec une variable auxiliaire x. Donc, le 7 passe à la place de 9 et 9 à la place de 7. Comme ça. Maintenant, j'avance encore le i. Est-ce que 9, c'est-à-dire t de i supérieur à t de i plus 1? Oui. Vous devez encore les permuter. Donc, vous allez avoir un 6, ici un 9. J'avance encore i. Est-ce que t de i supérieur à t de i plus 1? Oui, vous permettez. Donc, ici, vous allez avoir 8 et ici un 9. J'avance i. Est-ce que t de i supérieur à t de i plus 1? Oui, vous les permettez. Donc, ici un 4, ici un 9. J'avance encore i. Là, i, c'est n-1. C'est la dernière position possible. Maintenant, je ne peux pas aller jusqu'à 1. D'accord? Alors, est-ce que t de n-1 supérieur à t de n? Oui, ils vont être permutés. Donc, vous allez avoir moins 3 et ici un 9. D'accord? Et j'ai terminé de trouver le premier maximum et le placer dans sa position exacte. D'accord? Ça, c'était la première étape. Là, la deuxième étape. C'est la même chose pratiquement, le même travail pour chaque élément t de i. Mais cette fois-ci, i allant de 1 jusqu'à n-2. Yani, la deuxième itération, ou la deuxième étape, on va comparer à partir de la première position jusqu'à cette position, il y a la position n-2. Parce que ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à n-1 comme on a fait la première étape, tout simplement parce que le 9 c'est le maximum. Donc certainement, l'élément qui va se trouver dans cette position, il va être nécessairement inférieur à 9, le maximum. C'est bon? Donc la deuxième étape, bien sûr, on va faire le même travail, sauf que je vais m'arrêter à la position n-2. Donc 7, 6, 8, donc 7, 6, 8, 4, moins 3 et 9. On a, c'est pas la peine de comparer par rapport à 9. Ça. Alors, je commence la comparaison. Donc, Itana commence à partir de 1. Est-ce que ça, c'est supérieur à ça? Oui, je permets. Donc, 6, 7. J'avance i. 7, il n'est pas supérieur à 8. Donc, je ne vais pas faire la permutation. J'avance i. Est-ce que 8 est supérieur à 4? Oui, donc j'effectue la permutation. 4, 8. Ensuite, j'avance. 8, il est supérieur à moins 3, donc je permute encore. Et ça fait ici un moins 3 et ici 8. Et j'ai terminé la comparaison. Donc, là, jusqu'à n-2. D'accord? La prochaine étape, donc il a remarqué tout là. Itana, la première étape, c'était de 1 jusqu'à n-1. La deuxième étape, c'est de 1 jusqu'à n-2. Ou la troisième étape, ça sera de 1 jusqu'à n-3. Et à chaque fois, j'essaie de faire réduire la barre. Ça. Donc, la prochaine fois, normalement, on va faire le même travail, mais on va s'arrêter à la position n-3. Donc, ce n'est pas la peine de comparer par rapport à 8. Ça. Alors, Itana commence par 1. Est-ce que c'est supérieur à 7? Non. J'avance. Est-ce que c'est supérieur à 4? Oui. Je permute. Ça fait 4. Ici, 7.
J'avance. 7, est-ce qu'il est supérieur à moins 3? Oui, je permute. Et ça fait moins 3. Et ici, vous allez avoir un 7. Et j'ai terminé. C'est bon? Ça, c'était la troisième étape. Normalement, la prochaine fois, je descends. Ça, la dernière étape, l'indice final de I. D'accord? Alors, je continue. La prochaine fois, normalement, je vais faire le même travail, sauf que je m'arrête au niveau de cette position. Il y en a la position 2. Alors, concernant les valeurs, donc j'avais ici un 6, 4, moins 3, 7, 8 et 9. Donc, pour la prochaine itération, donc I commence par 1. Je compare ça avec ça. Donc, ils ne sont pas triés de, je vais les inverser. Ça fait 4, 6, donc c'est une permutation. J'avance. 6, il est supérieur à moins 3, donc je les permute. Et ça fait ici moins 3, et ça fait ici un 6. Et j'ai terminé. Voici la dernière étape. شوفوا معنا I où il va s'arrêter. I تاعنا. Alors, pour la dernière étape, bien sûr, ce n'est pas la peine de comparer avec 6. Donc, واش عندكم une seule comparaison possible, وبالتالي une seule position possible pour I, اللي هي la première position. لاحظوا معنا, I est égal à 1, et qu'est-ce que je vais comparer? Le premier avec le deuxième seulement. Est-ce que ça c'est supérieur à ça? Oui, je permute, et ça fait moins 3, et ici vous allez avoir un 4. C'est bon? لاحظوا هنايا I prend une seule valeur possible. معناتها il commence de 1, il se termine à 1. وبالتالي هنايا la dernière itération تاعكم الI تاعنا commence de 1 jusqu'à 1. واضح هنايا؟ هذا هو le triabule. Maintenant, est-ce que je laisse la solution هكذايا? Bien sûr que non. Donc c'est exactement comme on a fait avec le tri par sélection. Là, il faut faire la remarque que vous avez le même traitement qui se répète, mais avec une valeur finale qui change à chaque fois. La valeur finale de l'indice I, elle change à chaque fois. Donc, je vais appeler toutes ces valeurs J et je vais dire que tout ça va être répété pour J allant. Je vous montre à partir de n-1 jusqu'à 1. شفتوها? n-1 jusqu'à 1. Bien sûr, avec un pas moins 1. Faire. Et tout ça, je vais fermer la boucle à ce niveau. Donc, il va faire le décalage ou la permutation hadia. Il va la répéter n-1 fois. C'est bon? Et donc, tout ça, je vais le supprimer et je vais le remplacer par J. J'espère que c'est clair. Donc, lorsque J est égal à n-1, ici le I va de 1 jusqu'à n-1. C'est la première étape. Ensuite, lorsque J est égal à n-2, ça sera de 1 jusqu'à n-2. Et la dernière étape, c'est lorsque J est égal à 1. Et dans ce cas-là, ça sera de 1 jusqu'à 1. C'est la dernière étape. D'accord? Et voici donc la solution Tana. Ça, c'est la version de base. La version la plus normale du monde, bien sûr. Donc, ce n'est pas une version améliorée, elle n'est pas optimale. On peut bien sûr l'améliorer. Alors, comment on va l'améliorer et pourquoi on doit l'améliorer? Ou là, c'est intéressant de l'améliorer. Donc, tu fais alors, on va vous donner un exemple et vous allez voir pourquoi on veut optimiser justement cette solution. Alors, je vais prendre un autre exemple qui est différent de celui-là. D'accord? Je préfère. Alors, je vais changer l'exemple. Donc, je vais changer carrément les valeurs et vous allez voir pourquoi on vise à améliorer ou là à optimiser la solution. Donc, ça, c'est premier tableau. Deuxième tableau. Troisième tableau. Quatrième. Et le dernier tableau. Et l'exemple que je vais prendre ici, donc je vais prendre un cas, par exemple, le tableau suivant. Donc j'ai 1, 9, 8, 4, 6
et 7. Bien sûr, c'est un tableau non trié. D'accord? Alors, j'essaie de suivre la même solution que j'avais là. Je vous qu'est-ce que ça donne. Donc, au départ, donc j'avais 1, 9, 8, 4, 6, 7. Alors, j'ai dit ici que J commence par N-1. Yani, voici la position de J. Alors, I commence de 1 jusqu'à J, de là jusqu'à là. Voici l'indice I. Alors, est-ce que T de I supérieur à T de I plus 1? Non. Donc, il ne fait rien. Il avance. Est-ce que 9 supérieur à 8? Oui, il va les permuter. Donc, on va obtenir ici un 8, ici un 9. On avance encore I. Est-ce que 9 supérieur à 4? Oui, il va les permuter. Donc, je vais avoir ici un 4, ici un 9. J'avance encore I. 9, il est supérieur à 6, donc je vais les permuter. Donc, je vais avoir ici un 6, ici un 9. J'arrive à la dernière position possible, il y a la position J. Est-ce que 9 supérieur à 7? Oui, je vais les permuter. Et vous allez avoir ici un 7, ici un 9. C'est bon? Ça, c'est la première étape. Ça. La deuxième étape, la prochaine fois, normalement, J va diminuer. Donc, on va s'arrêter à N-2. Donc, la prochaine fois, J, c'est N-2 maintenant à ce niveau. Alors, je donne les valeurs du tableau actuel. Donc, c'est 1, 8, 4, 6, 7, 9. Et je commence. Alors qu'on a I commence par 1. Est-ce que ça, c'est supérieur à ça? Non. Donc, je laisse les éléments tels qu'elles sont. Est-ce que 8 supérieur à 4? Oui, je vais les permuter. Donc, vous allez avoir ici un 4, ici un 8. J'avance encore. Est-ce que 8 supérieur à 6? Oui, donc je vais les permuter. Ici un 6, ici un 8. J'avance encore. Est-ce que 8 supérieur à 7, c'est la dernière comparaison? Oui, je vais les permuter. Donc, là, c'est un 7 et là, c'est un 8. Et j'ai terminé la deuxième étape, n'est-ce pas? Ça. Passons à la troisième étape. Donc, troisième étape, 1, 4, 6, 7, 8 et 9. 9. Alors, cette fois-ci, bien sûr, le J va encore diminuer. Donc, cette fois-ci, le J va s'arrêter sur la troisième position. Il y a N-3. D'accord? Et notre indice, il commence par 1. Alors, est-ce que 1 inférieur à 4? Je vous mets non. J'avance. Est-ce que 4 inférieur à 6? Non. J'avance. Est-ce que 6 inférieur à 7? Non. J'avance. وش معناتها الكلام هذا؟ معناتها il n'y a aucune permutation à faire. وش معناتها il n'y a aucune permutation à faire? Pourquoi je n'ai pas fait des permutations? C'est parce que le tableau تاعكم راهو شوفوا مليح il est déjà trié. Est-ce que فهمتوا؟ Il est déjà trié. معناتها à ce niveau كي لحقنا l'étape هذه on n'a pas trouvé des éléments qui ne sont pas non triés. ما صبناش. Tous les éléments étaient triés et par conséquence quoi? Et par conséquence, on a intérêt à s'arrêter à ce niveau. C'est pas la peine de continuer. Fahmtouni? Parce que si je laisse la solution telle qu'elle est, il va continuer. Donc malgré que le tableau est trié, il chauffe la prochaine fois. Donc la prochaine fois, il va faire ça. Il y a les mêmes valeurs 1, 4, 6, 7, 8, 9. J va encore diminuer. Il va comparer ça avec ça et ça avec ça. Alors qu'ils sont déjà triés, mais il n'y a aucune permutation. Il passe à la dernière itération. Il va comparer ça avec ça. Il va les trouver encore triés. Maintenant, si je laisse la solution, il va faire 2 étapes supplémentaires. Et ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de faire même pas les 2 étapes. Parce qu'à ce niveau, on a trouvé que le tableau il était déjà trié. Ce n'est pas la peine de encore vérifier dans les autres étapes. Et c'est pour cette raison qu'on veut améliorer ou optimiser la solution هذه. Comment l'optimiser? الفكرة هي أنه إذا لاحظتوا معنا à ce niveau, on a fait déjà des permutations. Donc à ce niveau, on n'est pas encore sûr est-ce que le tableau est trié ou non. Mais à ce niveau, je n'ai pas effectué des permutations. ما كانت عندي حتى permutation. Ça veut dire que le tableau était trié. Et donc l'idée c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que on a des permutations, on continue. Et dès qu'on tombe dans un cas où il n'y a pas on n'a pas effectué des permutations, ça veut dire que le tableau est trié et donc par conséquence on s'arrête. Alors, dans quel cas j'arrête? J'arrête lorsqu'il n'y a pas de permutation.
S'il n'y a pas de permutation, j'arrête le travail. Et donc, dans notre solution, c'est une boucle qui va faire la permutation. Alors, je vais modifier la grande boucle et je vais la remplacer par une boucle tant que. Alors, tu vois, كيفاش نكتبوا هنايا. نكتب au lieu de la grande boucle, donc elle va devenir une boucle tant que. Donc, نشوفوها. Tant que. Tant que quoi? Bien sûr, vous allez tout d'abord remplacer, vous allez tout d'abord essayer d'adapter bien sûr la boucle هذه en écriture tant que. Ça veut dire j'y commence par n-1 هنا. J'y commence par n-1. C'est bon? Et juste avant la fin de la boucle, juste avant ce fait, vous devez avancer le j. Comment? j-1 bien sûr. Donc je ferme ici la boucle. Et juste avant la fermeture, je vais faire j reçoit j-1. هكذا, vous avez donc adapté la boucle pour en boucle tant que. صح, ما تنساوش l'indice هنا, puisque c'est une boucle descendante, à chaque fois vous allez répéter tant que le j n'a pas dépassé la valeur finale اللي هي 1. Tant que j supérieur ou égal à 1 et non pas inférieur ou égal à 1. ردوا بالكم, supérieur ou égal à 1. دايما on compare par rapport à la valeur finale. Donc ça sera j supérieur ou égal à 1. Ça. Alors, كيما قلت لكم هنايا, on répète le travail هدايا à chaque fois que j'ai des permutations. D'accord? Tant que j'ai des permutations, je répète le travail. Dès que je tombe dans un cas où je n'ai pas des permutations à effectuer, j'arrête le travail. Donc, c'est bon, et permutation égale vrai. Ou perm c'est quoi? Perm, c'est une variable booléenne qui indique est-ce qu'il y a des permutations ou pas. On a dit que je répète justement tant que j'ai des permutations. Donc, madame j'ai des permutations, et dès que permutation égale à faux, il n'y a pas de permutation, j'arrête. Maintenant, je tombe dans ce cas où je n'ai pas de permutations à effectuer, alors j'arrête le traitement et je sors de la grande boucle. Ça. Puisque maintenant vous avez mis perm égale à vrai, donc vous devez l'initialiser au départ. Perm reçoit vrai. C'est bon? Vous devez l'ajouter parce que c'est une condition. Je dois tester la valeur de la variable booléenne perm. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté l'initialisation à vrai. C'est bon? Maintenant, à l'intérieur de la boucle, vous avez cette boucle bien sûr. La boucle hadi, c'est la boucle qui va permettre de faire les permutations en cas de nécessité. D'accord? Donc je vais reprendre la même boucle. Donc ça sera pour j de 1 jusqu'à, i. Donc ça sera pour i allant de 1 jusqu'à j, faire. Si je trouve un élément t de i qui est supérieur à t de i plus 1, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr permuter entre t de i avec t de i plus 1. Ensuite, t de i reçoit t de i plus 1. Par la suite, t de i plus 1, il va recevoir x. Alors, je ferme ceci et je ferme cette boucle pour. Et qu'est-ce que je dois ajouter هنايا? Alors, la boucle هذه, elle est censée faire les permutations. وانا كما قلت, je répète tant que j'ai encore des permutations. Avant de commencer la boucle des permutations, je vais mettre perm, la variable booléenne تاعنا, je vais la mettre à faux. علاش faux? Ça. Je vais supposer qu'il n'y a pas de permutation. Et il va voir. Bien sûr, et dès que si je trouve un élément supérieur à t de i plus 1, maintenant il va faire la permutation. Donc je vais mettre perm reçoit vrai. Perm reçoit vrai. Il y a une permutation. Elle a eu déjà des permutations. Donc j'ai fait des permutations. Donc imaginez Maria. Je suppose au départ que je répète tant que j'ai des permutations. Je suppose qu'il n'y a pas de permutation, mais des permutations. J'entre dans cette boucle bien sûr, et si je trouve que tous les éléments sont triés, maintenant cette condition elle n'est pas satisfaite du tout. Et par conséquent, je vais trouver perm égale à faux, et si je reviens à la grande boucle je vais sortir. Donc si perm reste à faux,
il n'y a pas eu des permutations. Donc, on arrête le traitement parce que le tableau تاعنا il est trié. Par contre, si j'initialise la permutation à faux, je trouve dans un cas où un élément T2 est supérieur à T2 plus 1, je vais faire la permutation et dans ce cas, la perm va recevoir vrai. Lorsque je reviens à la grande boucle, je trouve que perm égale à vrai, donc je vais encore vérifier une autre étape. Et vous allez voir ça avec le déroulement et vous allez certainement, Inch'Allah, comprendre. D'accord? Ça. Alors, je reprends le même exemple. Comment ça va se passer? Ça. Donc, il y a la variable booléenne que j'ai ajoutée, que j'ai appelée perm. Alors, je commence. On avait dit qu'au départ, j'avais donc 1, 9, 8, 4, 6, 7. D'après la solution optimale, j'ai dit que j'y commence par n-1. Donc, j'y commence par cette position. J'ai dit également que perm initialisé par vrai. Vrai. C'est-à-dire pour l'instant, je suppose qu'il y a eu des permutations. Maintenant, je vais entrer dans la boucle. Ça, permutation reçoit faux. Maintenant, je suppose qu'il y a une permutation. Faux. Pour l'instant, il n'y a pas de permutation. Ça, nous avons la vérification. Alors, pour i de 1 jusqu'à j, donc i commence par 1 ici, et je commence. Est-ce que ça, c'est supérieur à ça? Non. Donc, la condition elle n'est pas vérifiée. Donc, j'avance encore. Est-ce que 9 est supérieur à 8? Oui. Je vous mets il va faire la permutation, bien sûr. Donc, on va avoir ici un 8, ici un 9. Et en plus de ça, perm reçoit vrai. Maintenant, il y a eu une permutation. Donc, perm, à la place de faux, je vais mettre vrai. C'est bon? Je continue. La prochaine fois, j'avance i. 9, il est supérieur à 4. Donc, je permute. Ça fait 4. Ici, un 9. Bien sûr, perm reçoit vrai également. Ça, toujours vrai. J'avance encore. 9, il est supérieur à 6. Donc, je permute. Ça fait 6 et 9. Et enfin, bien sûr, perm soit vrai. Et enfin, je compare 9 avec 7. Il est supérieur. Donc, je permute. Ça fait ici un 7. Ici, un 9. Et j'ai terminé. D'accord? Lorsque j'ai terminé, je sors de la boucle avec perm égale vrai. Donc, si je reviens à la grande boucle, je trouve que perm est toujours égal à vrai. Maintenant, je continue. Bien sûr, J-T-N va diminuer. La prochaine fois, c'est la position n-2. Alors, je vais mettre les valeurs. Donc, on a 8, 1, 8, 4, 6, 7 et 9. La prochaine fois, donc, Itana commence par tout d'abord, perm reçoit faux. Donc, ce n'est pas vrai, maintenant, c'est faux. Ça. Alors, l'itana commence par 1. Est-ce que 1 supérieur à 8? Non, j'avance. Est-ce que 8 supérieur à 4? Oui. Alors, je permute et je vais mettre perm à vrai. Maintenant, on dit permutation. Alors, je permute, ça fait 4. Ici, un 8. J'avance encore. Ensuite, 8 il est supérieur à 6. Alors, je permute. Ça fait 6, 8. Et bien sûr, perm également reçoit vrai. J'avance encore. 8 il est supérieur à 7. Je permute encore. Ça fait ici un 7. Et ici un 8. Et j'ai terminé. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, en sortant de cette boucle, je trouve que perm, elle est égale à vrai. Donc, il va faire J-1 la prochaine fois.
c'est-à-dire ici, et il va revenir à la grande boucle, il va trouver que perm est toujours égal à vrai, mais il va encore continuer, parce qu'on a une permutation, donc c'est possible que le tableau n'est pas encore trié. D'accord? مادام صارت فيها تبديل او مبادله او permutation معناتها الطابلو تاعنا مازال غير مرتب ممكن يكون غير مرتب. D'accord? صح. La prochaine fois je vais mettre encore perm à faux avec perm à faux. Je copie les valeurs, donc on dit 1 4 6 7 8 9. Alors la prochaine fois, donc Itana commence par 1 et je commence. 1 n'est pas supérieur à 4, c'est bon? Donc, aucune permutation. 4 n'est pas inférieur à 6, c'est bon? Donc, aucune permutation. 6 n'est pas inférieur à 7, aucune permutation. Ça, alors, j'ai terminé, pourquoi? Parce que j'ai testé la dernière valeur possible de la position J, et je sors avec perm égal à faux. Maintenant, au niveau de cette itération, il n'y a pas eu des permutations. ما كانوش عندنا تبديلات. وكي ما يكونش عندنا تبديلات, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que je n'ai pas trouvé un T2 supérieur à T2 plus 1. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les éléments étaient triés dans l'ordre croissant. Mais le tableau تاعك il est déjà trié, c'est pas la peine de continuer. وشوفوا معنا la suite. Donc il va faire J-1 et lorsqu'il va revenir à la grande boucle, il va trouver que perm n'est pas égal à vrai. Alors il sort de la boucle sans continuer. فهمتوني هنايا؟ هذه la version donc optimale. Maintenant, dernière remarque. Avant-dernière remarque. Bien sûr, كاين اللي يقول لك خطرة initialisé بالفري خطرة بالفو كذا وكذا. Il faut comprendre le principe. هنا pourquoi j'ai mis un vrai? J'ai mis un vrai pour dire que je continue à faire le traitement tant qu'il y a eu des permutations. وهذه pourquoi j'ai mis هنايا reçoit vrai? C'est parce que je devais initialiser permutation. Et par quelle valeur? Par vrai. C'est باش نقدر ندخل في la boucle. Maintenant, pourquoi هنا j'ai initialisé par faux? J'ai initialisé par faux, c'est pour supposer que ما كاش عندي permutation. D'accord? علاش? Dans quel cas j'ai une permutation? C'est lorsque vous avez deux éléments qui ne sont pas triés. زوج فقط. Il suffit d'exister deux éléments qui ne sont pas triés pour dire que le tableau n'est pas c'est-à-dire ne sont pas triés pour dire on va faire des permutations. Et par conséquence, vous initialisez la variable booléenne par faux et non pas par vrai. D'accord? À l'intérieur, dès que vous trouvez deux éléments qui ne sont pas triés, vous allez les permuter et vous allez mettre perm reçoit vrai. Maintenant, l'idée une autre écriture plus simple en utilisant la boucle répétée jusqu'à. Je vais remplacer le tant que par répéter jusqu'à. Alors, si vous allez remplacer le tant que par répéter jusqu'à, ça devient encore plus facile. Donc, vous allez mettre le jusqu'à. Jusqu'à quoi? Eh bien, jusqu'à l'inverse de ça. C'est-à-dire, J inférieur à 1. L'inverse de ça. Ou, d'accord? Et l'inverse de ça, c'est quoi? C'est perm égal à faux. Yani jusqu'à J inférieur à 1 ou alors perm égale faux. Ou alors différent de vrai. Il y a différent de vrai, il y a faux. D'accord, c'est la même chose. C'est bon? Maintenant, je vais répéter jusqu'à que soit permutation égale à faux, maintenant, quand j'ai des permutations, ou là parce que J inférieur à 1. Et bien sûr, vous allez supprimer ça et vous allez le remplacer par répéter. Tout ça par répéter. Répéter. Donc, elle se ferme ici. Et dans ce cas, ce n'est pas la peine de faire cette initialisation. La permutation. Donc, vous allez directement initialiser par faux. Vous allez vérifier est-ce qu'il y a eu des permutations ou pas. Donc, si vous avez permutation égale à faux, on va quitter la boucle. C'est bon? Et si elle est égale à vrai, on va revenir, on va la vérification, ainsi de suite. Alors, dernière remarque, comment faire l'ordre décroissant. Alors, voici la solution de base, voici la solution optimale. Comment faire l'ordre décroissant? Ça. Il est suite au hnaya, à chaque fois que je trouve un élément qui est supérieur à son suivant, je vais les inverser. Parce que je cherche à mettre le minimum au début et le maximum à la fin.
صح. Alors pour avoir l'ordre décroissant, واش لازمنا نبدلو؟ حاجة خفيفة فقط. Tout simplement, au niveau de cette condition, dans quel cas je permute? C'est lorsque je trouve, مثلا, عندك par exemple هنايا 5, 6. Alors 5, 6 ils sont triés dans l'ordre croissant. S'ils sont triés dans l'ordre croissant, je cherche l'ordre décroissant, vous devez les inverser. Donc pour te la permutation, c'est lorsque t de i il est inférieur à t de i plus 1. Donc هنايا, au lieu de supérieur, vous allez mettre inférieur et vous allez avoir l'ordre décroissant. D'accord? Donc ici, c'est inférieur et vous allez avoir l'ordre décroissant. Avec ça, donc, je crois que j'ai terminé. J'espère bien que c'était clair. Alors, je vous conseille de revoir les 3 méthodes de tri parce qu'elles sont très importantes. Et je vous dis déjà que les 3 méthodes de tri constituent une bonne révision concernant les vecteurs, au moins partiellement. D'accord? Avec ça, je termine. On se voit dans la prochaine vidéo. Salam.